Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire un petit cœur à cœur parce que je veux sortir un peu de la Torah, même si elle est dans mon cœur et que de toute façon c'est vrai que je fais toujours des références à ça, mais en fait j'ai envie de parler des peuples. Les peuples, cette grande richesse, toutes ces cultures magnifiques qui m'éclate, qui me régale tous les sens. J'aimerais parler de ça parce que dans ce moment où malgré le fait, c'est vrai, on va dans cette unité, mais en même temps, ça se divise encore plus et on cherche des responsables. Euh, et on va donc inclure tout un peuple. Et ça, c'est pareil dans les religions, dans les communautés, etc., où on va finalement montrer ce qu'on ne comprend pas. Et comme on ne comprend pas, alors on juge et on trouve ça, c'est le mal, c'est le Satan, enfin, toutes ces choses. Y a là, j'en parle, ça me tient à cœur parce que je parle d'unité et d'amour. Et malgré ça, on vient toujours me dire oui, toi, t'es juive et vous avez tué Jésus, vous avez fait ci, vous avez fait ça, et aujourd'hui vous êtes le mal et ça, gna gna. Voilà, c'est fatigant, fatigant. Parce que j'aimerais savoir quel peuple, hein, ou même dans les peuples, parce qu'il y a des bons et des mauvais partout, quel peuple, enfin, en tout cas ignorant, voilà, partout, quel peuple n'a pas fait de mal? Quel peuple n'a pas fait de mal? Et surtout aujourd'hui, ce qui est vraiment le mal, il est dans l'industrie, il est dans l'argent. Parce que c'est au nom de l'argent que tout ce mal est fait, au nom du pouvoir. Vous voyez, c'est pas une question de cœur, parce qu'à partir du moment où on dit juif, chrétien ou musulman, et puis toutes sortes de religions, ou de nos religions, hein, mais là je parle sur ces religions-là, et ben si donc on est avec Dieu, parce que c'est la base. Donc si on est avec Dieu, on est dans l'acceptation du tout. Mais si on fait une séparation et qu'on dit oui, moi je suis mieux que l'autre, alors c'est qu'on n'a pas compris ni les messages des prophètes et encore moins celui de Dieu. Celui de Dieu qui est dans l'unité, il y a un Dieu. Et c'est ça que... Enfin, les religions elles ont été installées, mais en même temps, il y a par rapport à des messages, etc. Bon, tout vient de Dieu. Le fait de faire une distinction, non, ça vient pas de Dieu, oui, ça vient de Dieu, non, ça, mais il y en a partout, des prophètes, absolument partout dans le monde. Pourquoi les réunir que chez une personne ou un peuple, etc. Vous voyez, c'est quelque chose qui nous sépare, encore une fois, parce que ça fait partie de cette volonté de nous séparer. En fait, tout vient de Dieu. Mais pour nous ramener à nous et à l'unité, à son unité, à comprendre qu'il n'y a qu'un Dieu, un seul. Alors encore une fois, je répète, et je répète toujours, je ne parle pas de Zeus. Je ne suis pas en train de vous parler d'un homme sur son trône comme ça, ou enfin, une sorte de divinité. Là, je ne suis pas en train de parler de ça. Dieu, il est absolument partout, l'innommable. D'accord? Je parle l'innommable, il est créateur de tout. Et nous, on doit aller vers lui, et donc aller vers lui, c'est comprendre que l'autre, il vient de Dieu. Lui, il vient de Dieu. Tous les peuples viennent de Dieu.
tous les messages viennent de Dieu, mais ils sont adressés dans un certain espace-temps pour un peuple qui n'était pas encore allé vers l'unité, et donc vers l'un, et donc du coup, parce que l'unité c'est en cours, qui n'était pas encore allé vers l'un, et donc bien sûr on n'a pas à garder, quand on reçoit un message de Dieu et qu'on le garde que pour soi, ou pour ses proches, ben là on ne peut pas créer l'unité de Dieu, puisqu'on doit le transmettre. Donc le fait qu'à un moment donné ça se transmet, puis que ça s'arrête, et que ça soit réservé qu'à quelques personnes, ben à ce moment-là il intervient d'autres prophètes, d'autres envoyés de Dieu, pour dire non, on va encore élargir, parce que c'est la volonté de Dieu que tout être vivant aille vers lui. Il n'y a que ça qui importe, parce que c'est ce qui créera cette terre de justice, d'équité, d'amour, etc. Il n'y a pas d'autre solution. Vous pouvez tourner, virer, aller prendre tous les chemins. Il n'y a que vers Dieu, qu'on pourra être ensemble et faire cette terre juste. Elle ne peut pas être autrement. Elle ne peut pas être en crachant sur quelqu'un, en voulant exterminer encore des gens, en se divisant de cette manière-là. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Est-ce que vous comprenez à quel point ça ne peut pas marcher? Mais il faut déjà le rentrer dans son cœur. Dès qu'il y a de la haine dans votre cœur, c'est que ce n'est pas juste. Ça ne peut pas être juste. Moi, j'ai vu quelqu'un sur Facebook qui parle d'unité et qui a mis la paix dans toutes les langues, sauf en hébreu. On ne peut pas être dans l'unité si on fait ça. C'est pas vrai, parce qu'on garde dans son cœur une haine, une colère, une rancœur. Il y a tout qui est mélangé ici. Et surtout qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. Donc, essayez déjà de se comprendre soi-même pour pouvoir ensuite aller comprendre les autres. Ne pas faire de frontières, parce que les frontières, elles sont intérieures. Hein. Les frontières, c'est les barrières qu'on met dans notre esprit et dans ce qui est méritant ou pas, ce qui est valable ou pas, ce qui est vrai ou pas pour soi-même. C'est vraiment quelque chose qui est dans l'esprit. Et donc c'est pour ça que l'amour pour Dieu, hein, rejaillira forcément sur toute cette unité pour comprendre que tout vient de Dieu, que tout est Dieu et que toutes ces divisions, elles font partie de cette animalité qu'on a en nous, parce que on a le corps et un esprit animal, mais pas que, et donc du coup, pour transcender ce corps animal, ben, il faut se connecter à Dieu, au sans nom, et donc pour comprendre que tout est un, qu'il n'y a pas de division mise à part dans nos têtes, vraiment mise à part dans nos têtes, dans nos croyances, dans notre refus de prendre ses propres responsabilités et de savoir se regarder face à un miroir. Parce que, comme j'ai dit, ça n'existe pas un peuple qui n'a pas fait de mal. Ça n'existe pas, et c'est encore aujourd'hui. C'est encore aujourd'hui. Et ce qui fait le plus de mal et auquel tout le monde participe, absolument tout le monde, c'est le monde industriel, c'est l'argent, parce que c'est ça aujourd'hui, le Dieu qui domine tout. C'est l'argent, l'argent, l'argent. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, vous pouvez faire toutes les manifestations. Une fois, c'est pour bon là c'est la retraite. Avant, c'était autre chose. Bon, c'est encore une fois, c'est diviser les choses. C'est diviser
les choses. Alors que tout vient de la même chose. Tout vient de la même chose. Et ça vient déjà de nous-mêmes. De nous-mêmes. Dans cette séparation, dans cette haine qu'on a envers l'autre, en celui qu'on ne comprend pas. Parce que c'est ça, ou de la peur, ou je sais, enfin, un jugement mal placé. Aujourd'hui, on nous dit beaucoup, ouais, tu juges quand tu parles et tout ça, tu me dis ça, je suis... Ouais, on peut plus parler, on peut plus rien dire. On peut plus rien dire, on peut même pas, on parle de nos racines, on peut se faire frapper, on parle de... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous voulez l'unité, vous voulez le réveil, vous voulez une terre juste, mais commencez par être juste vous-même. Commencez par là. Commencez par être juste dans votre cœur pour que ça remonte dans votre esprit. Et vous verrez que tout est juste. Il suffit vraiment de le désirer pour que ça devienne la volonté. Du désir à la volonté. C'est ça. Parce que la volonté, elle appartient à Dieu. Le désir, il est dans notre corps animal. Et donc, au fur et à mesure qu'on va le désirer dans son cœur, ça va remonter, remonter, remonter jusqu'à être une volonté de tout son être. De tout son être. Mais de diviser comme ça, sans arrêt, de dire oui c'est à cause de ça, c'est à cause de lui. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est à cause de nous. C'est trop facile, on laisse faire et après on dit oui c'est à cause d'eux, c'est à cause de... Non, mais non, c'est pas vrai. Qui c'est qui a voté? Qui c'est qui critique tout le temps? Qui c'est qui regarde pas dans sa famille? Qui c'est qui regarde pas dans sa famille? Rien que la pédophilie. On est en train de dire oui, les élites et tout, mais excusez-moi, hein, on parle de tout ce qui se passe. Évidemment que c'est très grave. Mais tout ce qui se passe là, mais c'est rien à côté de ce qui se passe dans les familles. Hein. Parce que l'inceste, c'est pas de maintenant, c'est depuis la nuit des temps. Et alors à quoi il est dû cet inceste là? Ben, c'est dû à l'animalité. Voilà. Alors il y a des esprits... bon, c'est de la malade, hein. C'est pas un esprit sain. On peut pas être conscient et être pédophile. On peut pas. Bah, c'est qu'on est resté animal. Comme les animaux, un chien, il va aller avec sa sœur, sa mère et tout. Il n'y a pas de souci pour lui. Hein, il va pas faire. Eh ben c'est ça. C'est de l'animalité. Donc commencez d'arrêter de violer vos enfants. Et puis vous verrez que vous allez transcender cette animalité parce qu'il y a beaucoup de gens qui crient sur ces sacrifices, sur tout ça ce qui est là malheureusement depuis très longtemps, des milliers d'années, par rapport au pouvoir, par rapport à plein de choses. Il y a le mal évidemment. Hein, évidemment que c'est pas dans le côté lumière. Ça, c'est sûr. Mais, je veux dire, c'est pas plus sombre qu'un père qui viole son enfant. Hein. Alors là, ça c'est quelque chose vraiment... ou d'un frère qui viole sa sœur. Ou d'une mère qui ne dit rien. Qui ferme les yeux pour pas mettre en chamboulement sa famille parce que par la honte, par ci, par là, donc on reste dans cette sauvagerie animale. Donc tout ça se traite. Ça se traite à partir du moment où on regarde ensemble, qu'on regarde ces choses-là. Regardez, on ne peut pas faire construire un monde sur des poubelles. C'est pas vrai. Les poubelles, il faut les regarder, il faut les sortir, les poubelles. Eh ben c'est pareil. Vous voulez construire sur ah ouais, mais ça va tenir. Sur quoi ça va tenir? Sur des ronces? Mais quand on a des ronces dans le cœur, comment on peut ensuite dire oui, machin, oui, je suis pour la paix. Pour la paix de qui? Pour la paix de ta communauté? C'est ça? Mais, enfin... Là, vraiment, j'en ai ras la frange, quoi. Comme je disais dans le film La 8 Funèse, j'en ai ras la frange. Et la frange, c'est ça. Voilà. C'est une folie.
Comment installer l'amour de l'unité, etc. S'il y a toujours ces divisions, oui, c'est à cause des Khazars, ou c'est à cause des émirs, ou c'est à cause de je sais pas qui, des États-Unis, ou de l'Ukraine, ou de ci, ou de là. Et nous là-dedans, c'est quoi? On est tous des anges? C'est ça que vous pensez vraiment? Vous pensez être des anges? À refaire l'histoire, à tout remettre absolument. Alors bien sûr qu'il y a beaucoup de mensonges, évidemment, mais il n'y a pas que des mensonges. Et surtout, il est où votre cœur là-dedans? Il est où votre cœur ici? Il est où? J'ai vu des gens qui pouvaient ah bah oui, bah ça fera un arabe en moins. En parlant d'un enfant en plus. En plus. Ou ça fera un juif en moins, ou un catholique en moins, ou un noir en moins, ou un chinois en moins. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Et après, il me parle d'amour, je vais faire la prière et tout ça. Mais vous priez qui? Vous priez qui exactement? Votre ciel avec votre Dieu comme ça fermé. Et après vous parlez de Dieu un. Allez dans votre cœur, ça veut dire, c'est pas le cœur, il se construit. C'est-à-dire qu'il faut enlever toutes les couches qui viennent de l'extérieur. Et ça fait mal d'aller dans son cœur. Ça fait mal parce que c'est enlever les croyances pour que s'installe ici que l'unité. Et donc par rapport aux choses qu'on a apprises, que ce soit religieuse ou autre par rapport à l'éducation, la nation. Moi, je m'en fous. Voilà, je vous le dis, moi, la nation, tout ça, je m'en fous. Je ne suis pas une nation. Voilà, je suis pour Dieu. Et parce qu'une nation, elle se construit à l'encontre des autres nations. Voilà. Et aussi, elle ne peut pas amener l'unité. C'est comme dans la tour de Babel, quand c'est écrit faisons-nous un nom, c'est exactement ça. Je suis, je sais pas moi, une marque de fringues, ou je suis donc je représente, je suis musulman, je suis juif, je suis chrétien, je suis français, je suis ci, je suis. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je suis, c'est tout. Si vous avez besoin de le dire. Je suis moi déjà. Et surtout, je ne suis pas le centre, l'intérêt et le centre de Dieu. Même si Dieu est en nous. Mais je ne suis pas, moi, la seule nation ou le seul peuple qui est voulu par Dieu. Ça n'existe pas, mis à part dans vos têtes, dans vos fantasmes, dans vos cœurs qui sont pas encore, qui sont encore animales. C'est de l'animalité, ma propriété, mon territoire. Voilà, c'est moi, je fais. Il faut sortir de tout ça. Être un être humain. Un être humain, je suis un être humain partout, peu importe l'endroit où je suis, peu importe la religion qui est en face de moi, ou peu importe, je suis un avec. Parce qu'on est des êtres humains, d'abord, avant tout. Avant tout. C'est ça, déjà commencer par être un être humain avant d'être enfant de Dieu. Déjà comprendre cette unité de la terre, que c'est une terre avec des êtres vivants, dont l'humain. Mais à partir du moment où il y a toutes ces divisions, ça ne pourra jamais marcher. Ça n'a jamais marché et ça ne marchera jamais. C'est ça que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Parce que on est vraiment dans des temps extrêmement importants. De toute façon, tout est en train de se faire. Mais c'est important
de le réaliser dans votre cœur. Vraiment. Pour que ça remonte ensuite dans votre esprit et pour qu'il n'y ait plus toutes ces choses, toutes ces épines qui vont non seulement nous font mal, mais font mal aussi à l'autre. La séparation, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Voilà. Mais même si dans la vie, on la voit, parce que on se voit en tant qu'individu séparé, mais c'est pour mieux se rassembler. Mais pour ça, il faut déjà être un être humain. C'est ce qu'il disait Yeshua. Il disait fils d'Adam. Fils d'Adam, c'est ça. D'abord être un être humain. Et ensuite, fils de Dieu. Où là, comme je suis un être humain, je peux enfin être un enfant de Dieu, puisque j'ai compris que tout était Dieu. Mais on ne peut pas dire oui, je suis un fils de Dieu. Bon, on peut, on dit ce qu'on veut, mais je veux dire, dans la conscience, être fils de Dieu, c'est être dans l'amour pour tous. Pour tous. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Parce que voilà, c'est par rapport à tout ce qui se passe et par rapport au message que je peux recevoir aussi, par rapport au fait que je sois juive, qui commence à me fatiguer grandement. Ou pareil qu'on me dit oui, qu'est-ce que tu dis par rapport au fait que vous avez crucifié Jésus ça aussi, c'est de l'ignorance, vraiment, c'est fatigant. Parce que n'oubliez pas que ceux qui ont suivi Jésus étaient juifs. C'est comme si je dis, oui, en France, il y a des Français, ils ont tué, je sais pas moi, Tartampion. Alors déjà, c'est les Romains, même s'il y a eu des Juifs qui l'ont condamné, mais c'est les Romains qui l'ont crucifié. Et ça aussi, c'est important de le dire. Et surtout, important pour tous ceux qui me parlent de ça, je vais vous dire un truc. Occupez-vous de l'enseignement de Yeshua, que vous appelez Jésus. Son enseignement, c'était l'amour. L'amour. Et de pardonner. C'était ça. Donc là, de ce qui se passe depuis 2000 ans, combien de juifs ils sont morts parce que, oui, il y en a, ils m'ont dit c'est la vengeance de Jésus, mais c'est une blague. C'est une blague. Alors, ici, c'est l'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Hein, comme il a dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et vous dites chrétien ou porteur du message de Yeshua, alors que vous êtes dans la haine et dans un non-pardon, mais qui dure depuis. Et c'est pareil, et chez les juifs qui disent oui, non, on le reconnaît pas, attention, faut pas prononcer son nom, il est ci, il est là, il est machin, on lui a mis des trucs sur le dos. Insupportable. En plus créé par Rome, insupportable. Insupportable. Alors c'est pareil à vous aussi, dans la haine, dans la haine, dans la haine. Mais ça suffit d'être dans la haine. Si là le message y passe 2000 ans, depuis 2000 ans, c'est parce que c'est la volonté de Dieu, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas. Et c'est pareil pour l'islam. C'est la volonté de Dieu. C'est un message de Dieu, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas. Et c'est pareil chez les juifs, c'est un message de la volonté de Dieu, que ça vous plaise et que ça vous plaise pas. Et c'est pareil dans d'autres communautés et d'autres religions qui ont aussi d'autres pays qui ont reçu aussi avec des prophètes, mais dont on ne parle pas comme si ils n'existaient pas, comme si que ça appartenait qu'à une certaine catégorie de gens. Mais c'est ridicule. Mais tout ça, c'est ridicule. Puisque Dieu est partout. Alors s'il est partout, oui, alors oui, c'est vrai, mais Dieu, il est en nous, Dieu, il est en nous, oui, il est en nous. Mais il est entre nous tous. Donc s'il est en nous tous, et que moi je crache sur l'autre, c'est que je crache sur Dieu aussi. Je crache sur Dieu. Alors,
c'est sortir de cette animalité, ça veut dire sortir des accusations sur l'autre, sortir de cette pédophilie qui est dans notre propre famille, sortir aussi de ce côté de se comporter comme des animaux. Hein. Là aujourd'hui on voit avec au niveau de la sexualité, c'est devenu n'importe quoi, mais n'importe quoi. Alors là c'est Sodome et Gomorre puissance 100 quoi, c'est de la folie. Mais pourquoi se comporter comme des animaux comme ça? Et après vous demandez pourquoi il se passe tout ça? Mais regardez en vous déjà. La violence, elle se fait pas toute seule. Rien ne se fait tout seul. Si un homme il a un projet où il veut tuer des gens, etc., mais s'il n'est pas suivi, le projet il s'éteint de lui-même, il ne se passe pas. Il ne se réalise pas. S'il se réalise, c'est parce qu'il y a des gens qui sont là pour suivre dans cette haine, dans ce gain-là de l'argent. Oui, mais parce que je dois nourrir ma famille, mais on s'en tape de ta famille. Parce que ta famille, tu veux la nourrir, alors on va tuer toutes les autres familles. Là, je parle par rapport aux les militaires ou les policiers qui font un carnage. Tu veux nourrir ta famille, alors oui, alors, oh ben alors on t'excuse. Donc ça va, on te donne nos enfants, on les sacrifie pour que toi tu puisses vivre dans... Pourquoi ça n'existe pas chez les autres? Donc c'est tout ça l'unité. L'unité, c'est d'abord en soi. Et arrêtez de rejeter la faute, en plus sur des choses qui se sont passées il y a je ne sais pas combien de temps, qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Pourquoi on s'occupe de tout ça? Et oui, et l'autre c'est non, c'est les Égyptiens, ils ont dit ça, et l'autre non, c'est chez les musulmans, l'autre c'est chez je sais pas quoi. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Vous voyez pas que c'est de l'ego, ça? C'est de l'ego. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi, une compète? Allez, 1, 2, 3, qui c'est en compétition là? On y va, allez hop, c'est parti, c'est moi qui vais arriver en premier. Allez, allez. Mais franchement, qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Vous voyez pas que tout ça, ça nous divise? Ça sert à rien. C'est de l'énergie gaspillée. Gaspillée pour rien. Parce qu'elle ne mènera nulle part. Mis à part à des frontières en nous-mêmes et autour de nous. Autour de nous. Jusqu'à qu'on arrive, qu'on était masqués, étouffés, tellement on étouffe la vie. On étouffe la vie. On l'étouffe avec toutes ces bêtises. Voilà, c'est pour ça que j'avais envie de faire un cœur à cœur. Parce que j'avais envie d'exprimer mon cœur de la journée. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée. Que Dieu vous donne force, qu'il vous donne force pour vraiment vous poser les bonnes questions et vous aurez vos réponses. Vous aurez vos réponses qui forcément qui amènent à l'unité et à l'amour du tout. Aime ton prochain comme toi-même. Voilà. Je vous aime très fort et que le sang-nom vous donne force. Que le sang-nom vous donne force et vous porte dans la joie de vivre et d'être ensemble. Voilà. À très vite.